Prête? Je suis prête. Dans cet épisode de Chasseurs de pierres précieuses, C'est quoi ce bruit? Une tornade? les intempéries font rage dans les contreforts. Il y a de violentes chutes de grêle à Colorado Springs. Si jamais Utah Pass est inondé, on est coincé ici. Ridge Frettard s'aventure sous terre en territoire dangereux. Ici. Le gaz passe ici. On pourrait se retrouver piégé ici? On ferait peut-être mieux de rebrousser chemin. Ils sont à la recherche d'un spécimen minéralogique découvert il y a peu dans le Colorado. On en tient une bonne. Elle est incroyable. Et la famille Doris connaît sa meilleure journée depuis plusieurs années. La vache! C'est une sacrée plaque! Ouais! Voici les chasseurs de pierres précieuses. C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! À Lake George, dans le Colorado. On va installer ça tout de suite. La famille Doris est de retour à la concession Smoky Oak. Cette semaine, la famille va fouiller un autre emplacement de la concession appelé Site D. Ils ont installé leur campement et garé leur voiture sur place. Mais Joe a l'intuition qu'il pourrait y avoir des gemmes juste en dessous de la surface. Le meilleur, c'est ici, et de loin. Juste ici. Prends ça. Regarde ce chiot en train de nous sourire. Comme souvent, l'instinct et l'expertise de Joe ont payé. Et les premiers signes semblent indiquer que c'est un emplacement prometteur. C'est pas la meilleure aigue marine du monde, mais c'est pas mal. Ouais, C'est bien. c'est mieux que rien. C'est un début. Une fois l'emplacement déterminé, Crystal et George Quist, le partenaire de Joe, commencent à chercher des gemmes. Regarde ce quartz fumé. Crystal trouve immédiatement une combinaison de quartz fumé et d'amazonite. S'ensuit la découverte de plusieurs amazonites turquoises qui confirment la réputation de cette concession dans le monde entier. Regarde la couleur. C'est pas incroyable? On commence déjà à rattraper la saison dernière. Regarde ce quartz. Regarde comme il est lisse. C'est bon signe pour la suite de la saison qu'on ait déjà trouvé une poche. Parce que l'an dernier, ça ne s'est pas passé comme ça. La saison dernière a été l'une des pires qu'aient connues les Doris. Ils sont dans l'obligation de s'en sortir mieux cette année. Je pense que c'est terminé. Tu m'avais pas dit qu'il y avait des bouts blancs? Génial. En général, on met du temps avant d'en trouver. Et c'est un spécimen parfait. Ces excroissances blanches se sont formées sans l'ion plomb qui donne à l'amazonite sa couleur verte. Elles sont vraiment bien, mais le meilleur reste à venir. Mais alors qu'ils s'apprêtent à reprendre la fouille, un orage violent commence à se former au-dessus de la concession. Apparemment, il y a de violentes chutes de grêle à Colorado Springs. Si jamais Utah Pass est inondé, on est coincé ici. On pourrait rester coincé des jours. On n'a pas le choix. Malheureusement, on doit plier à bagages. On bouge. Vu les risques d'inondation, Joe préfère mettre un terme à la fouille pour la journée. On a beau faire tous les plans qu'on veut, c'est toujours Mère Nature qui dicte les règles. Près de la ville de Cripple Creek, Colorado, Ridge Frettard rend visite à son vieil ami Jack McGee, qui est prospecteur également. Jack m'a appelé et il était très enthousiaste à propos d'un minéral qu'il a trouvé. Comment ça va, Jack? Bien et toi? Super. Montre-moi ce que t'as. Oui, viens voir. Jack a trouvé une mystérieuse pierre que très peu de personnes ont déjà vue. Je suis passionné de pierre, donc je suis curieux de voir ce qu'il a. Jack a découvert quelque chose de nouveau. Je sais ce que ça fait, c'est très grisant. Dans la famille de Jack, on est prospecteur depuis 4 générations. Il n'a pas l'habitude de sécher quand il s'agit d'identifier un minéral. Jack et sa sœur ont trouvé ce spécimen dans les environs de Cripple Creek, une région connue dans le monde entier pour son minerai d'or. Mais ce minerai est d'un type très particulier. C'est vraiment cool. J'ai appelé Rich parce que je le connais depuis toujours. Je sais que ça fait des années qu'il creuse dans le district. Et j'avais envie qu'il me donne son avis sur ce que j'ai trouvé.
Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais rien vu de semblable. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des cubes de fluorite, j'en suis certain. Ouais. Je connais tous les minéraux qui la composent. La fluorite, la barite, la limonite, c'est assez compliqué. Mais ce qu'il a trouvé est magnifique, c'est génial. Je suis vraiment content qu'il m'ait appelé. Je pense que tu as trouvé quelque chose d'unique. Ah ouais? On l'a trouvé à Buck Tunnel. Je connais cet endroit. Buck Tunnel est bien plus qu'un tunnel de transport de minerais. Buck Tunnel n'est qu'une petite partie du grand district qu'est Cripple Creek. On surnomme cet endroit le bol d'or. Il fait 10 km de circonférence. Ça correspond à la caldeira d'un volcan éteint. On trouve des mines de 50 mètres jusqu'à environ 900 mètres de profondeur. Elles sont exploitées depuis plus de 100 ans. Et on est nombreux à penser que la moitié de l'or qui s'y trouvait n'a pas encore été extrait. Tu comptes y retourner quand? À 8 h du mat. Je prends ça comme une invitation? Oui, Super, je serai là. Je suis impatient. moi aussi. Près de Pikes Peak, Amanda et Jessica se dirigent vers la concession Rise Above, où elles avaient dû quitter des poches très prometteuses. J'espère qu'on va trouver plein de gemmes aujourd'hui. Moi aussi. La dernière fois, elles avaient trouvé plusieurs douzaines de gemmes dont la valeur totale s'élevait à plus de 1000 $. Regarde la couleur. La vache, elle est transparente. C'est l'occasion de faire une super balade, non? Ouais, j'adore ça. Oh, Amanda. Ils ont enlevé toutes les bâches. Regarde ça. Non, toi, regarde ça. C'est une blague. On est arrivé à la concession et on a tout de suite vu que tout avait été saccagé. Quelqu'un s'est installé ici pendant quelques jours et a laissé ses ordures. Regarde les ordures qu'il y a plus bas. C'est comme si quelqu'un était rentré chez nous. J'y crois pas. C'est comme rentrer chez soi et s'apercevoir qu'on s'est fait cambrioler. En général, ils ne font pas le ménage après. Ils saccagent tout pour trouver ce qu'ils cherchent. C'est pareil ici. Regarde-moi ce bazar. Des fourmis, génial. Super. On ferait bien de vérifier les poches. Ouais, c'est clair. La poche de quartz fumé est ce qu'il y a de plus précieux dans le campement, et certains signes semblent indiquer que quelqu'un a creusé. Quand on est parti, il n'y avait pas de pegmatite à l'extérieur. Et là, de la pegmatite a été extraite et jetée dans le trou. D'après mon expérience, ils n'ont pas dû trouver grand-chose. Un cristal ou deux s'ils ont eu de la chance, mais ça se voit qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. On dirait qu'ils n'ont pas atteint le cœur de la pegmatite, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. En voilà. Ce ne sont pas des pilleurs très malins. Pas vraiment. Il m'a fallu que 2 secondes. Une jolie petite hématite. Elles vont devoir nettoyer le camp sans perdre de temps si elles veulent avoir une chance de creuser avant la tombée de la nuit. Burk. Elles commencent par étendre les toiles de tente pour les faire sécher. C'est quoi ce bruit? Elles sont interrompues dans leur labeur par des sirènes qui retentissent au loin pour signaler aux habitants du coin qu'un danger pointe à l'horizon. Une tornade? Sur la concession Rise Above, près de Pikes Peak. Le cyclone qui se dirige vers la concession des Doris, à 60 km de là, se rapproche également de la concession Rise Above. C'est quoi ce bruit? Une tornade? C'est la sirène d'inondation de Manitou. Tu te souviens des sirènes en cas d'inondation? C'est bizarre qu'on les entende d'ici. Ouais, j'imagine qu'il va pleuvoir des cordes en bas s'il faut retentir les sirènes. Il y a une sacrée tempête qui se prépare. Ça s'annonce mal. Une nouvelle journée commence sur la concession des Doris et le ciel semble se dégager enfin. Allons-y. Joe est accompagné aujourd'hui de son fils Scott, sa femme Jackie et de sa petite fille de 6 mois, Nora Jo. Regardez ça. C'est ma petite fille. Elle est précoce. C'est la première fois que Nora Jo vient ici, vu qu'elle n'a que 6 mois. Coucou mon petit bout de chou. Ça a une signification particulière pour moi. Alors? Comment ça se présente? Je vois une plaque pas mal qui dépasse. Regarde-moi ça. Après seulement quelques instants, Tim et Scott mettent au jour une nouvelle poche. Ça devrait être bon, je pense.
Elle va sortir en plusieurs morceaux. Ouais. Vise-moi un peu ça. La vache! Il est où le gros quartz? Je pense qu'il s'assemble. Je crois qu'il est là-dedans. C'est super. Regarde ça, papa. Oh, mais je vois. Oh la vache, c'est une pierre de malade. Regarde-moi ce machin. J'y crois pas. C'est dingue. On est vraiment tombé sur une super poche. Que des gemmes de choix. Au moins une douzaine de pièces de qualité supérieure. J'ai senti une goutte d'eau. Une fois de plus, le mauvais temps menace de contrecarrer leur plan. Ils décident d'attendre de voir dans quelle direction l'orage va se diriger. La vache! Du soleil! Par chance, l'orage a épargné la concession et ils se remettent au travail. Je vais sortir ce truc. Préparez-vous les gars. Ça a intérêt à être bien. La vache. Oh, purée! Où est l'Amazonite? Non, 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 c'est bon. Tout est pour George. Ce magnifique quartz fumé va là. Et attention, c'est là que tout se joue. J'espère qu'il est complet. Il manque un morceau. Si j'arrive à trouver le bout qui manque, cette pierre va se vendre très cher. Je laisse faire le pro et je vais ranger ça. T'es prêt pour celui-là, Scott? Toujours prêt, Tim. Attention, mesdames et messieurs. Elle est d'une qualité impressionnante. Aux abords de Pikes Peak, dans le Colorado, le ciel est dégagé. Rich Frettard retourne sur l'un de ses anciens lieux de prospection pour mener l'enquête sur un mystérieux minéral. Il fait très beau ce matin à Cripple Creek. Je suis à Buck Tunnel où j'ai rendez-vous avec Jack McGee. Rich et Jack seront accompagnés d'Alicia, la sœur de Jack, une prospectrice expérimentée qui a aidé son frère à déterrer le spécimen unique composé de fluorite à Buck Tunnel, un tunnel qui emplit Rich d'une certaine nostalgie. Je livrais du bois ici. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. La vache, depuis les années 70. C'est une mine d'or. C'est pour ça que Jack est là. Il cherche de l'or. Jack était en train de chercher de l'or quand il a trouvé ce spécimen unique. Rich et Jack pensent que personne n'avait jamais trouvé ces différents minéraux combinés jusque-là. Si ça s'avère être vrai, sa valeur va beaucoup augmenter. Ça va être super de voir ce qu'il reste dedans, de voir ce que les mineurs ont laissé. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. De la fluorite, des quartz, peut-être des améthystes ou un autre spécimen du même genre. Ça recèle de trésors. À 21 ans, Rich a quitté son poste chez IBM pour poursuivre son rêve de devenir prospecteur. Il a passé sa jeunesse dans les mines du district de Cripple Creek, développant à la fois une compréhension et un respect pour la collaboration entre la nature et la technique humaine. On dirait qu'ils ont construit ça pour empêcher les rochers de tomber. Ils ont dû faire exploser la roche pour faire l'entrée de ce tunnel. Regarde. Regarde la taille des poutres qu'ils ont utilisées. Mais il y a quand même plein de pierres au-dessus de nous. Plusieurs tonnes, j'imagine. Ouais. T'es sûr de vouloir entrer? Oui, allons-y. Par chance, la température modérée et le ciel dégagé sont les conditions idéales pour creuser sous terre. L'air frais pénètre dans le tunnel grâce à une aération située à 1500 mètres. Ce n'est possible que quand la pression barométrique est élevée, comme les jours ensoleillés. Quand la pression barométrique chute, l'air ne pénètre plus par l'aération et les couloirs de la mine se remplissent de dioxyde de carbone produit par les rochers environnants, ainsi que d'autres gaz dangereux et le niveau d'oxygène baisse. Quelle porte! Impossible de rentrer. Cool, non? Ces gaz sont invisibles et inodores et peuvent entraîner une mort instantanée. Ok, on y est. À Lake George, sur la concession Smoky Oak des Doris. Attention. Pas mal. Visez-moi un peu la qualité de ces quartz fumés. La vache! C'est une pierre à 1000 $ environ, ça. J'arrive pas à y croire. C'est la deuxième poche de l'année et on s'en sort mieux que jamais. C'est une excellente poche. C'est la poche de Nora Joe. Celle-là, elle est pour Nora. Coucou. C'est l'une des meilleures journées qu'on ait jamais connues sur la concession Smoky Oak. Et ça fait 15 ans qu'on creuse ici. C'est vraiment l'une des meilleures journées. Il n'y a rien de mieux que d'être en famille.
J'y crois pas. La plus jeune de toutes les prospectrices. À une trentaine de kilomètres plus au sud, dans le district de Cripple Creek, Rich Fretterd et ses partenaires de prospection ont commencé leur descente dans les entrailles de la vieille mine d'or centenaire de Buck Tunnel. On va loin? Où as-tu trouvé la pierre? À environ 600 mètres. On va vérifier l'heure. La flamme est encore allumée et on est toujours à 20,9. Ça veut dire qu'on peut y aller. Si l'appareil indique une valeur inférieure à 19,5, la qualité de l'air est en dessous du seuil acceptable et ils devront sortir de la mine. Mais ils ont décidé de ne pas tout miser sur un simple gadget électronique. Ils utilisent également une méthode qui a fait ses preuves depuis des centaines d'années. On a aussi la sécurité à l'ancienne. C'est une lampe de sécurité pour mineurs. Elles sont devenues très populaires pendant la Première Guerre mondiale. On peut régler la mèche de manière à ce qu'il n'y ait qu'une petite flamme orange. Elle s'éteint si le niveau d'oxygène descend sous les 18%. Le seuil légal est de 19,5%. Creuser sous terre est très dangereux. La mauvaise qualité de l'air provoque de nombreux décès dans le Colorado. C'est arrivé pas plus tard qu'en 2014 dans les mines d'argent d'Ouray. La mort peut être instantanée. C'est ici qu'on doit vérifier la qualité de l'air. Avant d'aller plus loin, ils doivent d'abord effectuer une série de tests dans cette alcôve. Ils veulent savoir si le taux de dioxyde de carbone augmente et s'il se propage au tunnel principal. Avant de s'enfoncer plus loin, il faut faire attention ici à bien vérifier que le gaz ne pénètre pas dans le tunnel principal, pour ne pas se retrouver coincé. En utilisant la lampe et des briquets au butane, ils peuvent estimer le taux de dioxyde de carbone. S'il est élevé, cela peut vouloir dire qu'une zone de dépression est en train de se former et qu'ils doivent quitter la mine rapidement. Ici, c'est bon. Vérifie. Descends. C'est bon. Ici. Le gaz passe ici. Rich et Jack ont détecté des bulles de CO2 qui se forment près du sol. Quand ils pénètrent dans une bulle, cela a pour effet de remuer le dioxyde de carbone autour d'eux. Juste ici. C'est ici que ça devient bizarre. Regardez, regardez. Ils savent maintenant que du CO2 s'accumule dans l'alcôve. L'important est de savoir s'il se propage jusqu'au tunnel principal. Regarde la direction que prend la flamme. C'est vers la sortie. Ouais. En arrivant de l'alcôve dans cette direction, le gaz va se heurter à la paroi de la cave et repartir dans l'autre sens. Un mur de CO2 va se former et ils ne pourront plus sortir de la mine. J'avais entendu dire qu'une dépression devait se déplacer par ici dans l'après-midi. Oui, il doit sûrement pleuvoir dehors. Une dépression s'est installée. Et ça continue. Plus la pression baisse et plus la mine se remplit de gaz. On pourrait se retrouver coincé plus bas. Vu ce qu'on vient de constater, on ferait mieux de sortir d'ici. Ouais, C'est la meilleure décision à prendre. d'accord. Près de Pikes Peak, On monte la bâche? Oui. Il risque de pleuvoir beaucoup. à quelques kilomètres de la concession d'Amanda, le système orageux signalé par les sirènes d'alerte a provoqué des inondations à Manitou Springs. Mais la tempête s'est également accompagnée d'impacts de foudre, de chutes de grêle et de vents dépassant les 100 km/h. Amanda et Jessica ont fini de nettoyer le campement et peuvent enfin commencer à creuser. La dernière fois qu'on était là, on a trouvé de super minéraux, des cristaux magnifiques. On va ouvrir à nouveau ces poches et voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ok, au boulot. Les enfants de Jessica l'attendent chez elle à San Diego. C'est sa dernière expédition avant plusieurs semaines. Quand elle repartira, Amanda s'installera dans un nouvel endroit. La fouille doit être fructueuse. Jessica s'en va dans 2 jours. Je dois mettre à profit son talent et ses capacités extraordinaires pour extraire des gemmes. Le temps nous est compté. Encore de la fluorite pourrie qui se désintègre. Quand il y a de la fluorite décomposée, ça veut souvent dire qu'il y a des gemmes autour. Je vais creuser la poche de boue avec les paillettes d'hématite.
C'est bien, tu approches. Ouais, faut que je garde l'œil ouvert. Il faut que je trouve quelque chose de bien. J'ai que 2 jours et le temps se gâte. Génial. On dirait que ça se rapproche. J'espère que ça ne gâchera pas la journée. Non, on n'a pas le temps pour ça. Il y a une belle racine profonde ici. C'est bien. Quand on commence à creuser dans cette zone de la poche et que vous arrivez à ce genre de racine et que vous avez une sorte de boue violette sur les mains, ça veut dire que plus profondément, il y a eu suffisamment de veines ouvertes par la poche pour que ces racines aient pu pénétrer au fond. Donc si vous voyez des racines au niveau de cette boue violette, ça veut souvent dire qu'il y a une fissure, une veine, voire même une poche. Une rosette. Regarde ça. J'y crois pas. J'y crois pas. Comment t'as fait pour la prendre sans la casser? Je sais pas. C'est parce que t'es génial. C'est une rosette d'hématite sur un quartz fumé? Sur un quartz fumé, ouais. Une rosette ressemble à une fleur. Les lames du cristal forment une sorte de rose ou de fleur. C'est super. C'est pas rien. Ce genre de spécimen est plutôt rare. Ça ne se voit pas trop là, mais une fois nettoyées, les faces auront un effet miroir et ressembleront aux pétales d'une rose, combinés à un quartz fumé. Je vais en demander environ 250 $. Ça vaut le coup de creuser toute une journée. Si tu trouves quelque chose, crie, parce que je vais aller plus bas. La couleur de la boue que t'es en train de dégager laisse présager une grosse poche. Je croise les doigts pour toi. Quoi? Trop mignon. Il y a une hématite à l'intérieur. C'est une nuit étoilée. Ouais! J'en cherchais une. Une nuit étoilée est le nom que l'on donne à un quartz fumé dont le cristal renferme une hématite. Ils sont rarement à l'intérieur comme ça. J'adore. J'ai des frissons. C'est sûrement un signe. Beau boulot. Une nuit étoilée. Et une belle. Aux abords de Cripple Creek, dans le Colorado, Rich, Jack et Alicia sont de retour à la mine d'or de Bug Tunnel pour retenter leur chance. Comment est la qualité de l'air? Je regarde. La veille, ils ont dû évacuer la mine prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. On est toujours à 19,9 et la flamme est stable. 19,9, c'est bien. Oui. Ok. Un taux de 19,9 signifie que la qualité de l'air ne présente pas de risque. Waouh. Regarde le boulot qu'ils ont fait. Regarde toutes ces cales. Pour éviter que le tunnel s'effondre, des structures en bois ont été construites dans les zones où la roche était instable. C'est principalement du bois. Ils ont mis ces cales pour créer une pression sur la paroi et sur les poutres. C'est pas prêt de bouger. Non, C'est un système très simple. et ça ne bougera pas, mais c'est mis à l'épreuve. On vient de traverser un passage où il y avait des pierres apparentes. Ça a été rafistolé par endroits et ça pourrait nous tomber dessus. Il y a 500 kilos de pierres au-dessus de ça. On va où, là? On va aller par là. On va de ce côté? On est enfin arrivé. Ils s'enfoncent un peu plus en espérant commencer à creuser. On y est, Rich. Ils sont arrivés sur le site de fouilles de Jack et Alicia. Rich va découvrir pour la première fois la poche qui a produit le mystérieux spécimen. Alors, nous y voilà. Oui, ce sont celles qui ne sont pas de première qualité. Elles sont belles quand même. Oui, elles sont jolies. Quel violet. Elles viennent d'où? Il y a une cavité juste là. Ça vient de là. Ça fait un moment que j'ai envie de voir ça. Je vais aller y jeter un œil. D'accord. J'enlève mon sac et je te rejoins. Avec ma lampe frontale, j'ai pu éclairer la cavité. La vache! À environ 4 mètres, j'ai vu de magnifiques cristaux de fluorite ou de barite avec de la limonite dessus. Ils étaient énormes. Il faut qu'on arrive à les atteindre pour pouvoir les sortir. C'est une chose de les voir, mais il reste à trouver un moyen d'y accéder. Tu vois le problème? On a repéré de gros cristaux dans le fond, mais on ne peut pas les atteindre. L'ouverture est de cette taille environ. La roche a formé des sortes de bulles, il faut qu'on s'en débarrasse si on veut pouvoir rentrer là-dedans. Ça va pas se faire tout seul. On va devoir creuser des trous, placer des explosifs, faire sauter la roche. On va devoir tenter tout notre possible pour y arriver.
Le seul moyen d'enlever l'épaisse couche de granit est de placer des explosifs dans la paroi. Une opération particulièrement dangereuse dans un tunnel aussi étroit. On perce 2 trous en bas. On en perce un autre en haut pour former un triangle. Et pour influer la trajectoire, on perce un 4e trou dans lequel on ne placera pas d'explosifs. L'opération a commencé. C'est parti. Elles sont là. On utilise de toutes petites charges qui font la taille de pétards. Il est crucial d'utiliser la quantité d'explosifs adaptée à la situation. L'idée, c'est de fissurer la roche. Ensuite, on va y aller au pied de biche et à la massue pour briser la roche et dégager la voie. Mets-en une là. Oui, on va commencer par celui-là. Ça va marcher. Pour faire exploser les charges, ils vont utiliser un détonateur à pression d'air. Il faut entrer cette tige et le percuteur est là. Ils ont décidé de faire sauter 3 charges dans la roche. Ok, Alicia, je vais te donner ça. Le 2e. Ça y est. Oui, tout est prêt. Une fois les explosifs en place et la zone sécurisée, ils sont prêts à faire exploser les charges. Bon, tout le monde a son casque? Ouais. Tu veux le faire, Alicia? Bien sûr. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est de tenir ça. Tu vois cette poignée? Tu la fais glisser en avant quand tu es prête. Tout le monde est prêt? Je suis prête. Je suis prêt. Ok, c'est parti. À Lake George, dans le Colorado. La famille Doris est de retour sur le site D de sa concession Smoky Hawk. Le site D est différent des autres sites de Smoky Hawk. On y trouve des dizaines de toutes petites pegmatites dans son sol. C'est une vraie fourmilière là-dessous. Une pegmatite est une veine de roche cristalline dans le sol qui constitue en général une bonne indication pour les prospecteurs comme Joe qui savent lire ce genre de signes. Quand la pegmatite change subitement de direction, comme ici, il y a plus de chances qu'une poche se forme. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. J'ai mis 30 ans à comprendre ça. C'est grâce à ces 30 années d'expérience que les Doris connaissent des journées comme aujourd'hui. Un quartz fumé. Ça colle? Ouais, Ouais. ça colle parfaitement. C'est une très jolie plaque. Génial. Quand on ouvre une poche et qu'on voit quelque chose se développer ou qu'on trouve la seule gemme de la poche, c'est toujours plaisant. C'est une super pierre. Être la première personne à la voir, c'est plutôt cool. La saison a bien commencé. J'espère trouver une grosse poche. On en a vraiment besoin. On va sortir celui-là à 2. Allez, on y va. Ouais. Allez, bien droit. Bien droit. Voilà, on la tient. Oh, j'y crois pas. À Lake George, sur la concession Smoky Hawk de la famille Doris. Voilà, on la tient. Wow, j'y crois pas. C'est une sacrée plaque. Vise-moi un peu ce truc. C'est un joli groupe. Le mieux, c'est de retourner une pierre et de voir qu'il y a un truc génial derrière. C'est le genre de pierre qu'on pose sur une étagère. Elle pourrait valoir dans les 20 000 $, voire même un peu plus. Une plaque intacte de cette taille, constituée d'amazonite verte et de quartz fumé, est une perle rare. Les trouver, c'est la moitié de la bataille. Ouais, en voyant ça, n'importe qui dirait. Ouais, c'est moche comme ça. Mais on sait comment nettoyer ces pierres et les rendre sexy. Il faudra des années pour nettoyer et préparer ce spécimen avant de le mettre sur le marché. En attendant, ils doivent trouver d'autres gemmes à présenter à la foire aux minéraux qui aura lieu plus tard cette année. Ça, c'est... Super! Tu penses que ça vaut combien? C'est une pièce à 500 $. Regarde un peu le joli quartz fumé qu'il y a dessus. C'est une vraie pierre de collectionneur. Dans cette poche, je pense qu'il doit y en avoir pour 50 ou 60 000 $.
Cette poche à 50 000 $ reposait littéralement sous leurs pieds pendant des années. Avant, on garait nos voitures sur le site D. On était au-dessus d'une véritable mine d'or qui contenait des spécimens incroyables sans même qu'on s'en doute. Le site D est l'un de ces endroits que j'aimerais ne jamais voir disparaître. Je sais que ça arrivera, mais on va continuer à l'exploiter tant qu'on peut. La semaine a été très productive pour la famille Doris, mais ils doivent arrêter les fouilles sur le site D. Tu veux rentrer à la maison? À 1500 mètres de l'entrée de Bug Tunnel, Tout le monde est prêt? Je suis prête. Je suis prêt. Rich, Alicia et Jack veulent faire sauter de petites charges explosives pour venir à bout de l'épaisse couche de granit. De l'autre côté se trouvent des spécimens uniques de minéraux qu'ils espèrent récupérer. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. C'était magnifique. C'était parfait. On dirait que ça a fissuré la roche. Ouais, ça a bien marché. Maintenant qu'on a fissuré la roche, Alicia va descendre ici et elle va stabiliser la barre pendant que son frère, en qui elle a entièrement confiance, va frapper dessus avec la masse. Passe la barre par-dessus ton autre épaule. Parce que si je rate, toi, je ne te raterai pas pour autant. C'est une vieille technique. T'es prête? Je suis prête. Continue de frapper tant qu'elle la stabilise bien. Voilà, c'est bon. Cette partie a l'air de s'enlever. Parfait. Et voilà. Regarde ça. Ça pourrait être de la sylvinite. Ouais. Après avoir enlevé la couche de roche avec la grosse barre et la masse, on a vu qu'il y avait des tellurures d'or sur certaines pierres. Mais ils ne sont pas venus là aujourd'hui pour chercher de l'or. Ok, Jack, tu pourras me récupérer un peu de boue? Ils sont ici pour trouver un spécimen minéral constitué de fluorite, semblable à celui que Jack et sa sœur ont trouvé à 300 mètres de profondeur dans cette mine auparavant. Je peux t'en prendre plus. Tu veux des gants? Non, merci. T'es comme moi, j'aime sentir les cristaux. Ouais. On a attaqué la roche autant qu'il était possible de le faire. J'étais dans le trou, je raclais la terre en pensant qu'il n'y avait rien d'intéressant, et tout à coup, j'en ai trouvé une. Elle est plutôt cool. De super cristaux ont commencé à surgir de la terre. Celui-ci est pas mal, mais c'est pas encore ce qu'on cherche. Bon, dans ce cas, je vais le garder dans ma poche. Les cristaux qu'on a sortis de cette poche ne sont que des bébés. Ceux qui sont au fond, si on arrive à les atteindre, vont être vraiment spectaculaires. Ce sont les premières pierres de la journée. Jack sait qu'il y en a des mieux, des pierres exceptionnelles. C'est notre objectif. J'adore sa couleur riche et éclatante. Jack continue à déblayer la poche et d'autres cristaux apparaissent. La vache! Il en a trouvé un bien. Jack, le partenaire de prospection de Rich, cherche des spécimens rares, voire uniques. Regarde celle-là. Elle est incroyable. Elle est super. J'en reviens pas. Regarde ça. C'était une vraie surprise. On peut voir les cristaux au fond, mais on sait que ça va être compliqué d'y accéder. C'est une vraie perle. Elle est magnifique. Les fluorides sont vraiment parfaites. C'est génial. Génial. Pendant plusieurs heures, Jack continue d'extraire des spécimens de la poche. Ok. Elle devrait te rapporter pas mal. Si t'en tires pas 600 $, il y a un truc qui cloche. Regarde celle-là. Incroyable. Elle doit valoir entre 1500 et 2000 $. Cool. T'as trouvé des spécimens de premier choix. Leur couleur est superbe. Attention. Il a trouvé un truc. Les pierres qu'ils visent ne sont pas encore à leur portée, mais ils ont déjà accumulé une collection impressionnante de minéraux rares. Celle-ci est jolie. Elle n'est pas aussi grosse que les autres, mais elle est beaucoup plus jolie. C'est magnifique. Il y en a quelques-unes qui sont très belles. C'est très intéressant parce qu'on est dans une zone qui est réputée pour son or. Et on a trouvé des pierres que les anciens mineurs devaient également trouver à l'époque.
Mais ils devaient les balancer parce qu'il n'y avait que l'or qui les intéressait. Ils ne savaient pas à l'époque à quel point c'était rare. Ça pourrait être plus rare que l'or. La journée était super. Regarde-moi toutes ces pierres. Ouais, c'était une bonne journée. Je crois que Jack a trouvé 3 spécimens vraiment impressionnants. Mais il a aussi trouvé quelques pierres de taille moyenne et plein de petites. Je pense que cette journée va lui rapporter plus que ce à quoi il s'attendait. Comme ça, à vue de nez, je dirais qu'on a trouvé pour 7 000 $ de pierres. C'était vraiment une journée géniale. On va emballer tout ça et rentrer chez nous. Allons-y. Allez, on rentre. Je suis vraiment content qu'on ait gagné plus de 7 000 $ aujourd'hui. Mais le plus enthousiasmant, c'est qu'il y a des cristaux au fond qui sont 10 fois plus gros et qui valent 10 fois plus cher. Mais les gros cristaux situés au fond de la poche resteront là pour l'instant. Partons d'ici. Ok. Il est temps pour Rich, Jack et Alicia de rentrer chez eux. Wow. Près de Pikes Peak, dans le Colorado, le ciel est couvert. C'est le début de la dernière journée d'Amanda et Jessica sur la concession Rise Above. J'espère que tu auras l'occasion de retourner dans la poche et qu'on pourra travailler dans cette zone aujourd'hui. Une fois qu'on aura sorti tout ça, on pourra travailler ensemble. Avant que l'orage éclate, avec un peu de chance. C'était le tonnerre? Ouais, C'est ce que je me disais. la vache, c'est super profond. Super. Génial, Allons-y. ça me va. Je rêve. Je sais, La météo est dingue aujourd'hui. ouais. Un impact de foudre pourrait être fatal ici. Si jamais les outils commencent à bourdonner, on s'en va. Je crois que je tiens un truc. Jessica a fini par trouver ce pourquoi elle a parcouru plus de 1500 km. C'est pas vrai. C'est dingue, regarde. Elles sont magnifiques. C'est très rare d'avoir des cristaux d'hématite avec un quartz fumé. C'est super cool. Devine ce que je viens d'attraper. Quoi? T'es prête? Quoi? Ah, j'y crois pas. Ouais. T'es en plein dedans. Jessica a trouvé un double quartz fumé. C'est la deuxième fois de ma vie que j'arrive à sortir plein de cristaux d'une poche. Et ils sont tous terminés. Certains le sont même des deux côtés. C'est un rêve qui se réalise en plein cœur du Colorado. Je suis sûre que celui-là a un centre très brillant. Je vais coller ma lampe dessus. C'est une gemme, regarde. Ça passe à travers. Pas de doute, c'est bien une gemme. La couleur est incroyable. Il y a cette jolie couleur miel. Et il y a une hématite à l'intérieur. C'est une nuit étoilée. C'est vrai? Je n'avais jamais rien trouvé d'aussi spectaculaire. De la tenir dans ma main, ça m'a laissé sans voix. C'est trop cool. J'adore. Je pratique la prospection depuis que j'ai 9 ans. J'ai souvent creusé dans ces collines et je n'ai jamais rien trouvé de tel. C'est ton bébé. Une poche de nuit étoilée. Mais à peine ont-elles commencé à creuser que l'orage arrive. Je rêve. J'ai vu arriver ce gros nuage noir bruyant et c'était pas de la pluie, mais de la grêle. Cet éclair n'est pas tombé loin. Ouais. Partons d'ici et retournons au campement. Oui, partons d'ici. Malheureusement, l'orage a écourté leur dernière journée sur la concession. C'était une super expédition. J'ai passé un très bon moment. On a eu beaucoup de chance, on a trouvé plein de cristaux. Ça a été une vraie réussite. Cette fille est irremplaçable. Écartons-nous des outils avant que la foudre ne se rapproche. Je vais prendre ma veste, je suis gelée. Jessica reviendra dans quelques semaines. À son retour, Amanda sera en train de creuser à une altitude plus élevée. Je suis impatiente de revenir ici. J'en rêve déjà. On est 2 nanas en train de creuser dans les bois. Et les mecs ont intérêt à se méfier. Malgré le vandalisme dont elles ont été victimes et les orages, Regarde ça. Non, toi, regarde ça. Amanda et Jessica ont eu une bonne dernière semaine et ont trouvé pour 2000 $ de quartz fumé et une rosette d'hématite montée sur un quartz fumé. Une rosette? Regarde ça. Il en a trouvé un bien. La vache! Il ne sait que dire, la vache. Rich, Jack et Alicia ont extrait des spécimens rares dont la valeur pourrait s'élever à 7000 $. Ils espèrent les faire estimer par des experts plus tard cette année. C'est génial. Regarde ça. C'est une vraie perle. La vache! C'est une sacrée plaque.
Les Doris ont connu une semaine exceptionnelle. Ils pourraient avoir trouvé pour 100 000 $ d'amazonite et de quartz fumé. C'est l'une des meilleures journées qu'on ait jamais connues sur la concession Smoky Hawk. Et ça fait 15 ans qu'on creuse ici.